Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre nouvel an a commencé bien aussi. Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager mes 10 films français préférés. Étant donné que vous avez beaucoup aimé la vidéo dans laquelle j'ai partagé mes chansons françaises préférées, j'ai pensé que ce serait sympa de partager mes films préférés parce que regarder des films, c'est une super façon d'améliorer votre gamme de vocabulaire et c'est assez facile et sympa à la fois. Je ferai de mon mieux de vous indiquer le niveau de difficulté de chaque film et je noterai chaque film sur 5 pour que vous puissiez choisir quel film regarder. Mais souvenez-vous que ces indications seront selon mon jugement. Donc ce n'est pas incontestable, ce n'est pas vrai ou faux. C'est à vous de choisir. Pour chaque film, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais sans trop vous en dire l'histoire. Et comme ça, vous pouvez décider si vous voulez le regarder ou pas. Et puis, je vais donner mon avis. Je vais parler des choses que j'ai aimées et peut-être certaines choses que je n'ai pas aimées. Avant que je commence, je souhaite vous dire que j'ai créé un compte Instagram si cela vous intéresse. Le lien est dans la description avec tous les noms des films dont je parlerai aujourd'hui. Il y a un vrai mélange, une vraie sélection de films dans cette vidéo. Des comédies, des romances et des drames. Donc il y aura quelque chose pour tout le monde, j'espère. J'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo, donc j'ai des notes pour m'aider. On commence cette vidéo avec Au revoir les enfants. Le film se déroule en 1944 pendant l'occupation allemande. Julien, 12 ans, et son frère aîné François retournent à leur pensionnat catholique, ou on pourrait dire internat, en région parisienne après leurs vacances de Noël. Le père Jean leur présente 3 nouveaux élèves et on va se focaliser sur un en particulier. Un garçon qui est peu bavarde et qui fait de son mieux d'éviter trop le regard. Jean Bonnet. Il devient le voisin de dortoir de Julien et une forte amitié développe entre les deux gamins. Julien découvre le secret de Jean Bonnet qu'il doit garder pour la sécurité de son ami. Au début, je ne savais pas quoi penser de ce film, mais vers le milieu du film et certainement vers la fin du film, quand j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait et j'ai remarqué certains détails, je suis devenue captivée. La fin du film est tellement dramatique et triste, ça m'a beaucoup touchée. Les acteurs, surtout les 2 garçons principaux, sont incroyables et j'adore la façon dont Louis Malle l'a filmé. Ça m'a beaucoup fascinée parce qu'au lycée j'ai étudié l'occupation et ce film reflète la vie quotidienne pour certains à l'époque. Je dirais que c'est un niveau de français intermédiaire, mais peu importe, je pense que vous devriez tous le regarder. Moi, je donne ce film 4 étoiles. Le deuxième film, c'est Taxi, c'est une comédie. Le personnage principal, Daniel, qui vit à Marseille, est un ex-livreur de pizza, mais il est devenu conducteur de taxi. Pourtant, je ne crois pas qu'il possède de vrais permis de taxi et d'ailleurs il conduit souvent au-dessus de la limite de vitesse. Dans le film, Daniel finit par travailler avec la police pour arrêter un gang de braqueurs de banque. Je trouve ce film hilarant, surtout les policiers qui n'arrivent pas à arrêter les braqueurs. Chaque fois qu'ils essayent de les enrayer, les voleurs de banque parviennent à s'échapper facilement. J'aime aussi entendre l'accent du Sud, l'accent de Marseille, car c'est toujours intéressant d'entendre des accents différents quand on est en train d'apprendre le français. Il y a même un deuxième film Taxi. Celui-ci, je n'ai pas vu complètement parce que je l'ai regardé pendant mon échange scolaire en France. Mais j'étais tellement épuisée que je me suis endormie pendant le film. Alors je n'ai pas suivi l'histoire. Pourtant, les petites parties que j'ai vues me semblaient très drôles, comme le premier film. Je dirais que le français est de niveau intermédiaire, mais l'histoire est assez facile à suivre. Je l'accorde 4 étoiles. Le Comte de Monte Cristo. C'est mon film français préféré. Il est sorti en 2024
Je l'ai déjà vu 2 fois. La première, c'était sur le grand écran quand j'étais à Grenoble en septembre. Et la deuxième, c'était pendant les vacances de Noël, le jour de mon anniversaire, parce que mes parents me l'ont offert. C'est une histoire complexe d'amour, de drame et de vengeance. Le jeune Edmond Dantes, rempli d'espoir, d'amour et de jeunesse, est arrêté le jour de son mariage et il est accusé injustement d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est emprisonné pendant 14 ans, mais il parvient à s'échapper. Après avoir devenu considérablement riche, il adopte une nouvelle identité, le comte de Monte Cristo. Voici le début de son voie de vengeance et je vous assure que ça ne déçoit pas. J'adore ce film, j'adore la musique, j'adore les lieux de tournage, par exemple le château d'Aubéry à Céret près de Perpignan, le port de Malte pour les scènes à Marseille et bien sûr le château d'If à Marseille. Je pense que les acteurs sont très doués et nous transmettent les émotions profondes des personnages. J'aime en particulier observer comment le caractère d'Edmond Dantes change, comment son caractère bascule. Et je pense que l'acteur Pierre Niney incarne son personnage parfaitement. Et puis il y a l'histoire elle-même. C'est imprévisible, mystérieuse et tellement détaillée. C'est un niveau intermédiaire ou même avancé parce qu'il faut se concentrer pour suivre l'histoire. Pourtant, la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma en France. Alors il n'y avait pas de sous-titres et j'ai réussi à suivre l'histoire, même s'il y avait certains détails que je n'ai pas captés. Je donnerai ce film 5 sur 5 étoiles. La majorité des films français que j'apprécie sont des comédies, alors c'est tellement rafraîchissant de pouvoir regarder un film français qui n'est pas une comédie, mais plutôt une drame. Et franchement, c'est un film incroyable. Le prochain film, c'est Amélie. Amélie est une jeune serveuse dans un bar à Montmartre, à Paris. Elle a une imagination et une curiosité immense. Par conséquent, elle aime observer les gens. Un jour, elle décide qu'elle va essayer de faire le bien de ceux qui l'entourent, de les aider et d'améliorer leur vie. Pendant cette quête, Amélie rencontre toutes sortes de personnes intéressantes et excentriques. Pour moi, c'est un film assez bizarre ou même décalé, mais quand même agréable et très français. C'est pourquoi je le donne 3 étoiles et demie. Et c'est un niveau de français intermédiaire ou peut-être débutant. Il y a plusieurs films de Belle et Sébastien, ainsi que des vieux dessins animés. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la trilogie de films dont le premier est sorti en 2013. Les films racontent l'histoire d'un jeune garçon, Sébastien, et son chien, un chien de montagne des Pyrénées ou un patou qui s'appelle Belle. Ça déroule à la montagne, aux Alpes, et ça a été principalement filmé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple à Varseny et Termignon, où j'ai déjà fait du ski, et Bonneval-sur-Arc, où je vais passer mes vacances de ski ce février. Les paysages dans ces films sont à couper le souffle. Et beaucoup d'entre vous savez déjà que les montagnes me plaisent, donc ce n'est aucune surprise que j'adore regarder ces films. J'ai regardé le premier et le deuxième film, mais pas le troisième. Personnellement, ce sont des films de réconfort parce que les paysages sont magnifiques, la chienne est mignonne et c'est une belle histoire. Le niveau de français est assez basique, alors ce film est super pour ceux qui ont un niveau de français débutant ou intermédiaire. J'accorde 4 étoiles pour ce film plein de simplicité et de beauté. Intouchable. Cette comédie est certainement l'un de mes films français préférés à côté de Le Comte de Monte Cristo. Je l'ai étudié au lycée pour mon A-level de français. Ça raconte l'histoire d'un aristocrate, Philippe, qui est tétraplégique après un accident de parapente, et son aide-soignant Driss, qui vient de la banlieue parisienne et qui est d'origine sénégalaise. On voit immédiatement que les 2 hommes sont très différents. L'un vient d'un milieu aisé et l'autre de la pauvreté. Pourtant, leurs différences, au lieu de devenir un terrain de confrontation, deviennent des opportunités pour l'humour
et c'est pourquoi ce film est si populaire. Driss et Philippe développent une forte amitié grâce à leur sens d'humour et l'ouverture d'esprit l'un envers l'autre, et ils parviennent à surmonter les réalités difficiles de leur vie et de leur situation. Par exemple, Driss se moque de Philippe du fait qu'il est tétraplégique et Philippe se moque de Driss. Donc ils forment un partenariat. Le rôle de Driss est joué par Omar Sy et j'adore ses expressions faciales dans ce film. Je pense qu'il rend le film encore plus drôle. Il y a tellement de scènes fantastiques. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je pense que ce serait mieux si vous regardez le film vous-même parce que vous apprécierez les scènes et les blagues encore plus. Vous devez absolument voir ce film. 5 étoiles, c'est super pour tous les niveaux de français. Le film suivant, c'est La haine, qui est comme Intouchable, souvent étudié au lycée en Angleterre. Ce film aborde les problèmes qui existent en France entre les jeunes de banlieue et la police. Après qu'un adolescent, Abdel Isha, 16 ans, est passé à tabac, il est battu par un policier lors d'une interrogation et il est hospitalisé. Des émeutes éclatent à Paris. Les 3 personnages principaux, Vince, Saïd et Hubert, sont au milieu de cette perturbation sociale. Le film suit leurs conversations et leurs actions. La fin du film m'a beaucoup frappée parce que je ne l'attendais pas du tout. Bien que j'aime le tournage, je trouve ce film déprimant car il n'y a pas de message positif ou constructif ni de solution offerte. Ça décrit la triste réalité de certaines banlieues. Le niveau de français est avancé car c'est difficile de comprendre tout l'argot, donc il faut absolument le regarder avec des sous-titres. Je l'accorde 3 étoiles. Jeu d'enfant est une comédie romantique. C'est l'histoire de Sophie et Julien qui sont des amis d'enfance et ils ont un jeu cap ou pas cap qu'ils jouent tout au long de leur vie et éventuellement ils se tombent amoureux. Mais bien sûr, il y a des complications parce que l'amour n'est pas tout à fait simple. La fin de ce film est extrêmement excentrique et choquante, ce qui le rend si unique. Je dirais que le niveau de français est débutant ou intermédiaire et je le donnerai 3 étoiles et demie. Une autre romance, c'est LOL. C'est un film assez simple mais sympathique. LOL est une adolescente qui tombe amoureuse de son meilleur ami après avoir rompu avec son ex-copain. Le film explore les relations mère-fille et l'idée de l'amour. Comme j'ai déjà dit, c'est assez simple mais quand même agréable comme film. C'est un niveau de français intermédiaire ou peut-être débutant. Je l'accorde 3 étoiles. Le dernier film pour cette vidéo s'appelle Les choristes. Je ne l'ai pas encore regardé, mais ma mère l'a regardé plusieurs fois. Alors je lui ai demandé de m'en parler un peu parce que je sais que c'est un film très connu. Voici ce qu'elle m'a dit. C'est réalisé par Christophe Baratier. Ça se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale et raconte l'histoire de Clément Mathieu qui arrive en tant que surveillant dans un internat. Cependant, il a un autre talent. Il écrit et enseigne la musique aux enfants. La musique pour ce film est magnifique et l'un des acteurs principaux, Jean-Baptiste Monnier, est devenu un star. Il joue le rôle de Morange, l'un des chanteurs principaux. C'est un film très émouvant que je dois absolument regarder. Ma mère dit que c'est un niveau intermédiaire et elle l'accorde 4 étoiles. Voilà, c'est mes 10 films français préférés. Si vous voulez quelques autres idées de quoi regarder, il y a aussi Micmacs, Bienvenue chez les Ch'tis et Kirikou qui est génial pour un niveau débutant. Peu importe la difficulté de niveau de français de ces films, tout le monde peut les regarder s'ils mettent les sous-titres. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt. Elle a une imagination et une